Dans le cadre de sa présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, la France a eu le bon goût de proposer que soit créé un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. 23 États ont marqué leur soutien à ce projet méritant. Il faut dire que le programme est alléchant. Je cite « Partager et diffuser des bonnes pratiques en matière d'enseignement de l'histoire » ou encore je recite, « favoriser le renforcement d'une conscience européenne commune ». À l'annonce de choses aussi belles, je m'en pourlèche d'avance et de joie mes larges et plantureuses babines. Ainsi donc, mus par la lanterne éternellement brillante de la déesse Europe, nos braves ministres de l'Éducation nationale, qui ont depuis longtemps envoyé au fossé toute ambition intellectuelle et culturelle pour nos bambins et qui se fichent comme d'une guigne de leur apprendre à lire, à écrire et à compter, et qui se fichent comme d'une guigne de leur apprendre d'où ils viennent et où ils vont. Eh bien, ces ministres ont décidé de, je cite, « renforcer la conscience européenne commune ». Yarkoutitch Petrovaska, comme disent nos amis russes, ce qui signifie « bigre de bougre ». On se demande, par les temps qui courent, à quoi peut bien ressembler une conscience européenne commune. Une identité? Mais non, n'employons pas des mots grossiers. Un passé? Une tradition, puisqu'on parle d'histoire. Horreur et damnation. Une spiritualité? Une religion, peut-être. Non, mais des fois, ça va pas la tête. Alors quoi? Mais non, nous n'y sommes pas du tout. Le but, c'est d'enseigner la paix. Donc, comme l'Europe est grosso modo en paix depuis 1945, l'histoire ne sera plus enseignée que pour la période démarrant de 1945 jusqu'à nos jours. Avant 1945, l'histoire n'offre aucun intérêt. Voilà qui va faire les affaires de nos charmantes têtes blondes et moins blondes. 10 années de scolarisation pour traiter 80 ans d'histoire. Ça ne devrait pas faire beaucoup de cahiers à noircir. Deuxième objectif du fameux observatoire, lutter contre les discours racistes, xénophobes ou antisémites qui nous envahissent. On frétille déjà à la lecture anticipée des tartines de repentance auxquelles tout cela va donner lieu dans les manuels. Les intentions sont louables, comme toujours. Dialogue des mémoires, confrontation des points de vue, au service du rapprochement entre les peuples. Tout cela est chou d'amour, mais c'est de la politique, pas de l'histoire. Que les mémoires dialoguent, c'est sûrement très bien. Mais comment va-t-on faire dialoguer les mémoires françaises et autrichiennes sur l'éclatante victoire de Napoléon à Austerlitz ? Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les Français écrasèrent les armées coalisées dans un dialogue légèrement sanguinaire. Ah, mais suis-je bête, suis-je stupide, c'était avant 1945. Cela n'a donc jamais eu lieu. L'objectif de l'Observatoire n'est pas d'imposer une vision unique de l'histoire. Je citais. C'est ce que l'on peut lire sur le site du gouvernement. Je recite, « Il s'agit au contraire de dresser un état des lieux neutre et objectif de la façon dont notre passé est enseigné dans les écoles. » Neutre et objectif. Objectivité et neutralité. Nous voilà totalement rassurés. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.